En fait, j'ai envie de répondre à cette question par une autre question. Est-ce que vous pensez sincèrement que le PSG est éliminé à Madrid à cause de Neymar et de Messi? Moi, non. J'ai l'impression que le PSG est éliminé. Bon, c'est une faillite collective dans les 30 dernières minutes, mais les boulettes individuelles, c'est Donnarumma et Marquinhos. Alors Donnarumma, effectivement, il n'a pas joué contre Bordeaux, il risquait pas d'être sifflé, mais Marquinhos, il n'a pas été sifflé. Ça veut dire que la rancœur des supporters, elle n'était pas que sur le match de Madrid, elle était globale. Maintenant, ok, ils ont montré leur mécontentement, ils ont tagué le centre d'entraînement, le siège, le parc, mais ça va durer comme ça jusqu'à quand? Parce que faut bien comprendre un truc, c'est que Messi et Neymar, ils sont invendables. Tu peux pas trouver un point de chute à un mec à 40 millions par an et un mec à 37 millions par an. Donc, quoi qu'il arrive, Neymar et Messi, tu vas te les bouffer la saison prochaine. Donc, ça veut dire que si tu leur mets si tu les mets de travailleul, bah, tu vas repartir avec deux mecs qui vont être des boulets. Je pense que c'est pas la meilleure solution, même si j'ai pas été globalement choqué par l'ambiance au parc contre Bordeaux, qui était plus sur l'indifférence que l'agressivité. Après, qu'on insulte leur famille, je trouve ça débile. Maintenant, pour répondre à la question sur le mercato, j'en sais rien. Le problème, c'est que le problème éternel au PSG, c'est que pour acheter des joueurs en nombre, il faut qu'il y ait des départs. Et les mecs, ils veulent pas partir parce que la soupe est bonne, parce que la vie à Paris est bonne. Je veux dire, Draxler, il joue 10 minutes tous les 2 matchs et il veut pas partir. Alors qu'il y a plein de clubs de Bundesliga qui le prendraient. Kurzawa, visiblement, il reste là pour emmerder Leonardo. Alors peut-être que si Leonardo dégage, Kurzawa ira ailleurs. Il y a du ménage à faire, mais encore faut-il trouver des points de chute à ces joueurs-là. Et puis recruter quoi? Je pense que défensivement c'est bien, je pense que vraiment c'est au milieu qu'il faut des gros joueurs athlétiques, défensifs et solides. Profil Tchouaméni, bon pas le Tchouaméni de ces dernières semaines, mais profil Tchouaméni. Et puis il faut que Mbappé reste ou pas, il faut un avant-centre. J'ai pas lu un torrent de critiques, j'ai juste lu dans le papier de l'équipe que certains de ses coéquipiers lui en faisaient le reproche. Après, tu sais, dans ce genre de situation, c'est toujours plus la faute de l'autre que de la tienne. Ce qui est sûr, c'est que Marquinhos n'avait jamais sorti une prestation aussi minable sous le maillot du PSG. Et ce qui est sûr, c'est que c'est mal tombé. Parce que même avant ces 2 erreurs sur les buts, il est déjà très inquiétant en première période. Voilà, je veux dire, sur Marquinhos, la thèse de l'accident, elle est quand même tout à fait audible. Ce qui est un échec chez Neymar, c'est qu'il a déjà été absent 9 mois pour 3 grosses blessures, 2 fractures et une grosse entorse. Donc moi, quand on me parle d'hygiène de vie, je veux dire, quand tu te fractures le métatarse, c'est pas une question d'hygiène de vie. Et puis quand tu te mets la cheville à angle droit, Geoffroy Guichard, c'est pas une question d'hygiène de vie non plus. Donc là, on juge Neymar comme s'il n'avait pas été blessé pendant 3 mois, alors que contre Bordeaux, c'était juste son 5e match comme titulaire. Et je rappelle qu'à Madrid, c'est le 2e joueur du PSG à avoir le plus couru. Donc de toute façon, c'est un peu devenu la tête de Turc et le coupable désigné. Alors que je trouve qu'il y a des joueurs qui s'en tirent très bien, à commencer par Messi d'ailleurs. Je suis encore effaré que l'équipe lui ait mis 7 contre Bordeaux. Moi j'ai trouvé qu'il en avait rien à foutre. Alors effectivement, il fait des bonnes passes, super. Heureusement que Messi fait des bonnes passes, mais on attend et on attendait autre chose de Messi. Alors c'est vrai que vu le nombre de blessures, on attendait beaucoup plus de Neymar, surtout qu'on l'a vu, le vrai Neymar,
l'année de Tourelle. Mais bon, il n'est pas encore parti, il a 30 ans, on ne sait pas encore. Honnêtement, je pense que si Mbappé prolonge, c'est une question d'argent. Voilà. Parce que la proposition du PSG, 100 millions la signature, 50 millions la saison. Et visiblement, la proposition du Real, c'est 50 millions à la signature et 25 millions par saison. C'est donc la moitié. Donc moi, je suis à la place de Mbappé, je me dis, je fais encore un an au PSG, je prends les 150 patates et puis je vais à Madrid dans un an et je gagne 75 millions dans l'histoire. D'autant plus que pour le PSG, ce serait une opération blanche, puisqu'il le vendrait à ce moment-là 150 ou 120 millions, enfin certainement une somme qui serait fixée avant. Donc voilà, je pense que c'est la seule chose qui puisse retenir vraiment Kylian, sans que j'y trouve d'ailleurs quelque chose de blâmable. Après, je pense qu'il est beaucoup plus attaché au PSG que ce que beaucoup de gens peuvent penser. Donc il suffit de voir son comportement dans les 2 matchs contre Madrid, son rendement, sa déception. Peut-être qu'il se dit que remporter la Ligue des Champions sous le maillot du PSG serait un plus bel exploit que de le remporter sous le maillot du Real. Après la révolution à Paris, comme je vous l'ai dit dans la question précédente, j'y crois pas trop parce que pour prendre beaucoup de joueurs, il faut en vendre beaucoup et c'est pas facile de vendre les joueurs du PSG avec les salaires qu'ils ont. Après, il est effectivement possible que Leonardo prenne un coup de chausson pour l'ensemble de son œuvre. Nasser El Khelaifi n'y pensait pas parce que c'est l'homme de confiance du prince, ça ne changera pas. Il n'y a qu'un truc qui puisse faire dégager Nasser du PSG, c'est ses affaires judiciaires avec l'UEFA. Les 2 premiers, oui. Le 3e, je vous ai expliqué pourquoi c'était inenvisageable dans mon esprit. Leonardo, parce que le recrutement est pas bon, parce que même sa com, elle est pas bonne. Quand il vient parler, c'est pour pleurer. C'est pas ce qu'on attend de lui. Et puis Pochettino, évidemment, quand vous pensez qu'il a même pas été foutu de faire rentrer les jeunes contre Bordeaux, alors que le match n'avait aucun intérêt et que eux, on le sait, ils auraient été acclamés, c'est un manque d'intelligence qui me sidère un peu.